toute ma vie, j'ai été sceptique. Mon époux et moi-même avons emménagé dans une nouvelle maison en décembre. Elle a une centaine d'années et a été rénovée juste avant notre emménagement. Je travaillais à la maison et dès les premières semaines, j'ai eu une sensation étrange en restant seul ici, alors qu'habituellement, j'adore être tranquille chez moi. J'avais l'impression de voir des choses bouger du coin de l'œil. Des choses disparaissaient et réapparaissaient des jours plus tard à des endroits pas logiques du tout. Ce qui a fait que mon mari et moi, on se disputait parce qu'on pensait que l'autre avait rangé n'importe comment nos affaires. Jusqu'à ce que je comprenne que beaucoup de choses se passaient quand il n'était pas là. Après un mois dans la maison, j'ai vécu ma première paralysie du sommeil. Je n'en avais jamais vécu auparavant. Lors de cette paralysie du sommeil, un homme étrange est venu m'étrangler. Nos réveils s'éteignaient seuls durant la nuit. Même sur nos téléphones, ils s'éteignaient. Ce qui a fait que mon mari est plusieurs fois parti au travail en retard. La lumière de la cave s'allume et s'éteint seule, même quand on est tous les deux ensemble à la maison. Nous avons appelé un électricien pour vérifier s'il y avait un problème. Il nous a dit que tout était en ordre. Souvent le midi, moi et mon mari nous nous appelons. Régulièrement, il me dit entendre des gens discuter derrière moi, alors que moi-même je n'entends rien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une sieste. J'avais la sensation d'être dans un sommeil très profond, mais sans rêve. Soudainement, j'étais certaine d'entendre un cri aigu juste à côté de moi. Je savais que je dormais, et j'avais la sensation qu'il fallait que je me réveille maintenant. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux ni bouger. Alors je me suis battu contre mon corps pendant probablement 10 secondes, mais j'avais l'impression de faire ça pendant au moins 5 minutes. J'avais l'impression que mon chargeur était enroulé autour de mon cou et que je n'arrivais pas à respirer. J'avais l'impression que quelque chose était juste à côté de moi. J'ai soudainement bondi hors du lit et après avoir arraché le câble autour de mon cou et l'avoir balancé au loin, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que j'étais allongé dans mon lit, que mon chargeur était sur la table de chevet, là où je l'avais laissé, et sur ma poitrine, mon téléphone vibrait, un appel inconnu. J'ai laissé le répondeur répondre pour moi. J'étais fatigué et perturbé. Je me disais que j'avais fait un mauvais rêve ou une paralysie du sommeil, mais quand j'ai écouté le message sur mon téléphone, il était particulièrement étrange. Il y avait du bruit blanc, puis comme des bruits de pas, avant de soudainement raccrocher. J'ai décidé d'envoyer un message à mon mari, quand soudainement, tous les appareils électriques se sont allumés et éteints. Je ne l'ai pas imaginé, parce que les heures sur mon four et mon micro-ondes étaient déréglées. S'il vous plaît, trouvez-moi une explication à ça. Ma maison commence vraiment à me faire peur. Avec le Covid, mon frère et moi nous avons quitté la fac pour retourner chez nos parents et faire nos cours en distanciel. De ce fait, nous partageons, lui et moi, une salle de bain. Après mon dernier cours de la journée, je décide d'aller prendre une douche, je me prépare et je reçois un appel. Je réponds au téléphone, et pendant que je discute, j'entends la porte de la salle de bain s'ouvrir, se refermer, puis l'eau couler. De toute évidence, mon frère venait de me griller la priorité. Je termine mon appel et je reste assis sur mon lit à faire défiler Twitter, etc. tant que j'entends l'eau couler. Après une vingtaine de minutes, je décide d'aller vérifier ce qui se passe parce que ça commence à prendre vachement de temps. En ouvrant la porte de ma chambre, je remarque que mon frère est dans sa chambre. Je vais voir dans la salle de bain, la douche coulait toute seule. Je vais voir mon frère et je lui demande s'il avait pris sa douche. Il me répond que non, et qu'il pensait que j'y étais parce que lui, il comptait y aller après. Nous nous sommes rendus compte que nous avions entendu les mêmes bruits, et nous avons décidé de vérifier la maison au cas où il y aurait des intrus, mais on était seuls dans la maison. Du coup, vous pensez que les fantômes prennent des douches ? J'habite au plus profond de la campagne en Géorgie, pas loin de Dublin. J'y ai passé la moitié de ma vie. Le magasin le plus proche est à plusieurs kilomètres. Moi et mon ami, Sean, nous étions assis autour d'un feu de camp à côté de notre camping-car.
Quand il se met à faire noir par ici, il fait vraiment noir. Alors on faisait des blagues et on regardait les étoiles, quand notre chien commença à grogner et à aboyer agressivement avant de se taire soudainement. Sean et moi, on s'est levés pour aller voir ce qui se passait. Il avait probablement vu passer un raton laveur ou quelque chose dans le genre, mais quand nous sommes arrivés, il était immobile, fixant l'obscurité des bois. C'est alors que nous avons entendu quelque chose qui semblait essayer d'imiter les aboiements du chien. Mais ça avait l'air plus gros. Je ne saurais pas dire plus précisément, mais c'était plus grave et ça semblait plus gros à la façon dont ça résonnait. En entendant ça, on a pris le chien avec nous et on est allé s'enfermer dans le camping-car. Durant la nuit, nous avons entendu quelque chose de gros marcher autour du camping-car et nous n'avons aucune idée de ce que c'était. Nous avons l'habitude de ces bois et nous n'avons aucune idée de ce que c'est. On est au 3e jour. La copine de Sean nous a rejoints. On mangeait autour du feu de camp, on se faisait des hot dogs. Leur enfant dormait dans le camping-car et nous on était posés autour du feu, à rigoler ensemble. Nous avons entendu du mouvement dans les bois. Puis quelque chose qui imitait mon rire. Et puis on a entendu des sortes de chuchotements. Le chien était calme, il n'avait pas aboyé de la journée, alors on s'est dit que peut-être c'était nous qui avions mal entendu quelque chose. On a recommencé à discuter quand la lumière à détection de mouvement à l'arrière du camping-car s'alluma. On est allé vérifier, mais il n'y avait rien. Alors on est retourné autour du feu. C'est à ce moment que la lumière à l'avant du camping-car, qui éclaire la niche du chien, s'est allumée. Derrière la niche, nous pouvions voir, en partie, quelque chose de gros, de très gros. On n'en voyait pas assez pour l'identifier, mais c'était vraiment gros. La chose était immobile, donc la lumière s'est éteinte. Le temps que j'allume ma lampe de poche, la bête avait disparu. On s'est regardé autour du feu, ne sachant comment réagir, puis un bruit un peu plus loin dans la forêt attira notre attention. J'ai directement braqué ma lampe dans cette direction, et nous avons vu très vite une partie de la créature passer derrière un arbre et disparaître. On s'est précipité dans le camping-car, et on a couvert toutes les fenêtres et bloqué tous les accès. J'écris ça juste après que ce soit arrivé, et j'ai aucune fichue idée de ce que c'est. On est au jour 6. Je garde le petit pendant que Sean et Anna sont partis. La lumière arrête pas de s'allumer à l'arrière, et je n'arrête pas d'entendre Sean qui appelle le petit. Il est en sécurité tant qu'il est à l'intérieur, mais c'est effrayant. Je sais que c'est pas Sean parce que il m'a appelé Tommy Boy. Et lui, il m'appelle pas comme ça. Anna m'appelle comme ça, mais il ne m'a jamais appelé comme ça. Parfois, j'entends comme des portières qui se claquent, et Sean qui demande d'ouvrir. Parfois, le camping-car bouge un peu, comme si quelque chose de lourd s'appuyait dessus, et j'entends une femme pleurer. Le petit est silencieux. Le chien n'aboie plus. Il se cache. Et je suis seul.